Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. On se retrouve aujourd'hui sur la place de la mairie de la commune de Saint-Martin. Pour une raison bien particulière, je suis en compagnie de Jacques Gesson, le maire de la commune, et d'Alain Jacquier, habitant de la commune, pour parler d'un projet bien particulier sur des énergies renouvelables et un projet novateur qui va se mettre en place sur la commune. Tout à fait. Donc déjà peut-être rappeler le contexte initial suite à la problématique ukrainienne et l'enchérissement des énergies. On a eu à cœur, vu la dureté des prix, d'être économe en énergie. Donc on a fait ça principalement dans un premier temps sur nos mâts d'éclairage avec Connect Chalon. On a réduit nos consommations de façon assez drastique, plus de 80% aujourd'hui, et on espère encore gratter quelques pourcentages pour arriver à 90%. Mais pour autant, ça concernait exclusivement la commune. Et Alain est venu nous voir puisqu'il avait monté un projet chez lui à titre personnel. Et il nous a démontré la pertinence de l'utilisation de l'autoconsommation collective. Et c'est ce à quoi nous nous sommes employés de réaliser. Dans un premier temps, on a installé des panneaux photovoltaïques sur l'école pour rendre l'école autonome le plus possible. Et puis, le projet a avancé. Lors des réunions publiques avec la population que nous organisons de façon trimestrielle, Alain est venu présenter son projet et ensuite a fait une réunion avec les personnes qui étaient potentiellement intéressées. Et c'est une vingtaine de Saint-Martinais qui ont adhéré au projet. Et moi, il vous expliquera ça tout de suite, qui ont adhéré au projet. Donc, ils ont installé des panneaux ou sont en train d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur pavillon. Et la commune de Saint-Martin a installé sur un site qui accueillait une déchetterie, des dépôts de déchets verts. On a installé une centrale photovoltaïque au sol, certes de taille modeste, mais qui répond réellement à nos besoins. Et aussi des ambitions dans le futur, éventuellement, d'installer des ombrières sur les parkings. Mais là, on rencontre quelques petits soucis, puisqu'il faut aussi que Enedis soit en capacité de recueillir le courant et de le transporter chez les uns et les autres. Pour l'aspect technique, je vous confie Monsieur Jacquet pour son expérience et ses compétences. Merci beaucoup, Monsieur Gesson. Alors, Alain Jacquier a fait plus que réussi à vous démontrer l'efficacité, puisque je qui vous a convaincu finalement. Donc, vous avez réussi l'exercice. C'est comme la commune qui finance, donc il faut le convaincre. Bien entendu, et vous avez réussi à le convaincre. Est-ce que vous pouvez... Alors, vous nous avez évoqué ce terme qu'on ne connaît pas forcément. Alors, les énergies vertes, les énergies renouvelables, on connaît, mais vous nous avez parlé notamment d'autoconsommation. Collective. Autoconsommation collective, alors c'est-à-dire? Il y a deux types d'autoconsommation. L'individuel, c'est qu'on produit chez soi et on consomme ce qu'on produit. Et le collectif, c'est un système qui est proposé en France qui permet donc de produire localement et de consommer localement au-delà du producteur. Donc le producteur produit et consomme pour lui et il a du surplus. C'est-à-dire qu'en fait, on produit plus que ce qu'on consomme et ce surplus va être proposé donc, à des habitants de la commune. Alors, je vois aussi d'avance certains détracteurs qui vont nous dire oui, mais les panneaux solaires, on n'est pas forcément une région très ensoleillée. Il ne faut pas qu'on ait un ensoleillement extraordinaire pour que les panneaux solaires fonctionnent, déjà. Alors, moi, j'ai une expérience de 4 ans sur le sujet. Je peux vous assurer qu'on produit de l'électricité en Champagne-Ardenne sans difficulté. Donc, aucun problème. Alors, évidemment, c'est une énergie, on va dire, saisonnière. Ce n'est pas l'hiver qu'on va produire énormément. On produit beaucoup plus l'été que l'hiver. Mais malgré tout, ce qu'on produit l'été, on le consomme et on réduit de façon drastique nos factures d'électricité. On l'a vu sur l'école, je l'ai vu chez moi. Voilà, et on produit suffisamment d'électricité, et c'est aussi tout l'intérêt du projet tel que vous nous l'avez présenté en amont de ce reportage. On produit en quantité suffisante pour pouvoir être autonome sur la consommation électrique, mais aussi pour pouvoir en revendre. C'est ce que vous nous avez expliqué aux habitants. Tout à fait. C'est en fait, on est en partie autonome. Encore une fois, en fonction de la saison, c'est très variable entre l'été et l'hiver. Et en été en particulier, on produit énormément. On produit beaucoup plus que ce qu'on consomme. Donc ce plus-là est renvoyé sur le réseau. Avec le système d'autoconsommation collective, ce surplus va pouvoir être proposé à un prix très intéressant, beaucoup moins cher que le tarif de base qui est proposé en France, à des acteurs locaux, soit des particuliers, soit des commerçants. On verra. Pour l'instant, on est encore dans la phase de production de la centrale. Donc la partie consommation, ce sera vu en 2026.
Alors, on a l'habitude effectivement de parler de consommation locale. C'est pas pour ce genre de produit, si j'ai envie de dire, on a l'habitude de dire qu'on consomme local, mais finalement, et je trouve ça plutôt louable, vous nous avez expliqué tout à l'heure que ce qui était consommé ici, produit ici, pardon, serait consommé ici. Tout à fait, oui, oui. Alors, c'est assez particulier parce qu'il y a absolument rien à faire pour le consommateur. C'est-à-dire le consommateur, lui, il a choisi son opérateur d'électricité. Quel que soit son opérateur, il peut adhérer au groupement. Donc, on a créé une association pour fédérer tout le monde, qui s'appelle Saint-Martin Solaire. Et donc, il adhère et il va pouvoir avoir cette électricité qui est produite ici localement. J'imagine que, en votre qualité d'élu, il y a aussi un enjeu qui n'est pas des moindres de mettre en place et de soutenir ce genre de dispositif en termes d'économie d'énergie et puis d'énergie verte. Oui, tout à fait. Vous évoquiez le local. Le local, c'est l'alimentation des enfants à l'école, mais c'est aussi maintenant la production d'énergie et puis quelques économies aussi à proposer. On équipe ces maisons de LED, de choses comme ça, mais une belle économie, c'est aussi d'acquérir son énergie au moindre coût. Et c'est cette solution qui est mise en place actuellement. Alors aujourd'hui, on retire un peu l'expérience des autres qui nous ont précédés, mais on vous invite dans un an ou deux à venir vérifier la pertinence de cet investissement. On sera présent, comptez sur nous. Est-ce que vous pouvez nous citer certaines communes, alors pas forcément dans le Grand Est ou dans la Marne, mais est-ce que vous avez en tête des communes qui ont déjà mis en place ce genre de dispositif depuis quelques années et qui ont le regard nécessaire? Alors, je ne pourrais plus vous citer de nom parce que j'ai oublié, mais c'est vrai que l'idée m'est venue d'une commune de l'Aisne qui a lancé ce projet-là, donc d'autoconsommation collective avec une centrale communale plus des particuliers qui sont associés. Donc c'est en voyant ça, je dis tiens, c'est vraiment intéressant. Donc je les avais appelés. Donc je les ai interviewés, donc du coup, j'ai compris bien comment ça fonctionnait, et donc ils étaient disponibles pour nous expliquer ce fonctionnement. Et c'est là où j'ai proposé donc à M. Gesson, le maire de Saint-Martin, de lancer ce projet, de travailler ensemble, à la fois avec les particuliers et la commune. Eh bien, c'est parfait, on va aller se rendre sur place, on va aller voir où sera implantée la première centrale de ce dispositif. Les premiers kilowattheures qui seront produits, on a une idée déjà, un calendrier qui se dessine? Alors aujourd'hui, la centrale est en train d'être produite, c'est-à-dire construite sur place. On va être fortement dépendant du raccordement au réseau avec Enedis. Donc là, pour l'instant, ils n'ont pas de date à nous proposer. Donc, alors là, 2026, raisonnablement. Ouais. Premier semestre 2026. Eh bien très bien, on va aller voir sur place. Aïssa, on va voir sur place et puis on reprend le micro quand on est là-bas. Monsieur Gesson, nous voilà sur le site d'implantation de ces futurs panneaux solaires à la sortie de Saint-Martin sur le Pré. Tout à fait. Donc, au printemps dernier, nous avons lancé un appel d'offres pour la réalisation de ces travaux. 8 entreprises ont candidaté et une, bien sûr, ont remporté le marché. D'une part, la mieux disante, puisque un prix intéressant, et puis un système constructif, comme vous le voyez, qui fait que les panneaux reposent sur des gabions. Donc, il n'y a aucune fondation. C'est une installation légère, hormis le poids des pierres, bien sûr, mais qui ne perturbe pas le site. Et donc orienté plein sud, et vous voyez, tout est en attente et tout va être efficacement posé dans les jours qui suivent. Alors c'est pas commun effectivement de voir des panneaux solaires qui sont directement posés sur des camions comme cela, ce qui permet, vous venez de le préciser, de respecter l'intégrité du terrain. Un marché, puisque vous avez accepté de nous dévoiler les chiffres, un marché pour ce projet qui s'élève à 150 000 euros. À peu près, oui, voilà. Et on a eu le bonheur que ce soit une entreprise locale qui remporte le marché. Donc c'est là encore du local. Alors les locaux, ça vient effectivement à Saint-Martin, je crois qu'elle est implantée sur Saint-Martin. En plus, il y a une entreprise qui a pignon sur rue, fabriquant deux panneaux solaires. Vous nous expliquez en route pour venir ici, Monsieur Jacquier, que finalement il faut percevoir cette installation, cette autoconsommation d'énergie comme un exercice comptable. Il ne va pas y avoir des fils électriques qui vont partir d'un panneau solaire à l'autre, d'une maison à l'autre. Voilà. En fait, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est extrêmement simple. Il n'y a absolument rien à faire pour ni le producteur ni le consommateur. Tout est travaillé avec Enedis.
grâce au compteur Linky, qui est un compteur intelligent, donc qui sait faire plein de choses, au-delà de faire des plus que faisait le compteur bleu de l'époque. Donc là, il est capable de calculer tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on a en surplus. Et en fait, c'est un système comptable entre ce que l'on produit en surplus et ce que les consommateurs consomment à un moment T. Et il nous donne simplement les chiffres et après, en fin d'année, on peut faire une facturation de ce qu'on a surproduit et ce qu'on a vendu en local. C'est-à-dire que je peux avoir ma voisine qui va produire 2 fois plus que moi. Moi, je vais consommer 2 fois plus que ma voisine. Finalement, ça va s'équilibrer et tout le monde y trouvera son compte. Et sans rien faire techniquement. Juste en ayant le compteur qui est capable de dire ce qu'on consomme à un moment donné. Bon, alors vous nous avez dit tout à l'heure que la première production, en étant optimiste, premier semestre 2026, je vous propose que nous, avec l'objectif chalonné, on suive de près cette avancée et puis qu'on vienne faire des reportages vidéo régulièrement. C'est aussi une façon de soutenir cette démarche novatrice sur la commune et puis en espérant que effectivement ça suscite des intérêts sur les autres communes des alentours. M. Gesson compte sur vous aussi pour partager votre expérience. C'est un système facilement duplicable. Il suffit de disposer d'un terrain bien exposé, plein sud, pour améliorer le rendement. Et puis chacun peut s'approprier le sujet. Et comme Alain a bénéficié de l'aide des élus de l'Aisne, on pourra retransmettre aussi nos informations et notre vécu. Là, on est sur un terrain. Alors pourquoi on est sur un terrain ici? Le projet initial, c'était de mettre des panneaux sur des bâtiments communaux, et en particulier des ateliers. Donc, on avait la quantité, on avait l'exposition, on avait tout qui allait bien. Sauf que le bâtiment n'a pas permis de mettre les 10 tonnes de panneaux qu'on devait mettre dessus. Il y a évidemment des contraintes techniques. L'étude de structure a montré que la charpente était trop faible. Donc on est arrivé ici, mais ça peut être sur des bâtiments. C'est pas nécessairement à l'école, par exemple, c'est sur un bâtiment de l'école qu'on a mis les panneaux. C'est pas nécessairement une centrale au sol. Bien sûr, merci. Merci de ces explications à tous les deux. On a hâte, en tout cas j'ai hâte de venir voir au fil des semaines, au fil des mois et au début de cette année 2026 comment les travaux avancent. Ce sera avec plaisir qu'on partagera toutes ces informations sur l'objectif chalonné. Merci à tous les deux, vous étiez sur l'objectif chalonné, à très bientôt.